Bonjour, je m'appelle Maude et bienvenue dans mon podcast qui a pour but de diffuser une dose de douceur pour rehausser ton bien-être intérieur. Je suis une grande amoureuse de la vie et j'ai envie d'apporter de la lumière dans ce monde et cette émission, c'est comme mettre ma pierre à l'édifice pour aider mon prochain. À mon micro, je vais avoir des personnes qui vont parler à cœur ouvert, te partager leur expérience, afin que toi aussi tu puisses t'en inspirer et t'autoriser par la suite à rebondir face à des situations qui peuvent être difficiles. Bienvenue dans l'émission du Colibri, le messager qui va te permettre de déployer tes ailes à toi aussi. Obèse, ces 5 lettres qui ont pris une si grande place dans ma vie. Très vite, enfant, j'ai été rangée dans la catégorie des personnes qui auront des problèmes de poids à l'âge adulte. Ils avaient raison, mais finalement, peut-être qu'ils avaient tort de faire ces prédictions. Peut-être qu'ils auraient dû me faire confiance. Aujourd'hui, je suis adulte et responsable de ma vie. À 31 ans, j'ai décidé d'entreprendre un énorme travail sur moi-même qui va me permettre de me déprogrammer de toutes les croyances et de renouer avec moi-même. Dans ce podcast, je vais te parler du plus profond de mon cœur. Je pense que je ne peux pas me mettre plus à nu que ça. Je te préviens, prévois peut-être des mouchoirs parce que tout ce dont je vais aborder risque de te parler à toi aussi. Aujourd'hui, je suis hypno-comportementaliste alimentaire, formée à la diète éthique et non à la diététique. À partir de septembre 2023, je vais transmettre mes meilleurs outils aux personnes qui souhaitent se libérer de tout et aussi renouer avec leurs sensations. Si après ce podcast, tu es intéressé par un accompagnement, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente. Je te préviens, il reste très peu de place pour septembre et les prochains suivis vont peut-être démarrer au plus tard en mars 2024. Alors maintenant, prends ton billet, installe-toi confortablement pour t'envoler avec moi vers ce voyage qui va te permettre certainement de te libérer des blocages. Eh bien le bonjour, j'espère que tu vas bien en ce premier lundi du mois de juillet. Qui dit mois de juillet dit vacances. C'est les vacances d'été, ça y est, ça commence, ça démarre. Moi, j'adore cette effervescence qu'il y a au travers de cette saison. J'adore voir les personnes se détendre, prendre du bon temps, aller à la plage. Enfin, moi, j'ai encore ces souvenirs de préparer les affaires pour aller à la piscine, pour aller à la plage, remplir la voiture de grains de sable, même si c'est hyper désagréable. Moi, je déteste avoir le sable qui me colle à la peau. Mais voilà, c'est... Tu vois, tout ce truc, la préparation, tu vois, j'adore ça. Enfin bref, moi, je préfère... je suis team montagne. Vacances à la montagne l'été, j'adore ça. On y est allé peut-être 2-3 fois entre les Alpes, la Corse aussi, mais c'est trop bien, les randonnées. Moi j'adore. Et vraiment le must, c'est quand on a fait il y a 2 ans la Corse, on a fait une randonnée après qui donnait sur une petite plage, c'est trop bien. Franchement, c'est un kiff d'enlever ses fringues de rando et d'aller se baigner. Et puis même de remettre ses fringues de rando, puis de remarcher, faire le sens inverse. Après que t'aies passé une journée à la mer, franchement, c'était génial. Quel souvenir ces vacances. Enfin bref, moi je veux pas avoir trop de vacances cet été. Non, je vais devoir bosser, beaucoup bosser. Je pense que mes vacances d'été, j'y songerai pour l'année prochaine. Voilà, c'est comme ça, il y a des étés comme ça. Ceci dit, je vais quand même profiter de mes proches, mais on ne part pas, nous, cette année. Il y a des années comme ça. Voilà. Bon, tu l'as vu, du coup, dans cet épisode, on va parler d'obésité. Je ne sais pas du tout comment je vais appeler cet épisode, mais en fait, c'est un sujet qui me colle à la peau, en fait, que je suis en train de me décoller. En effet, parce que depuis que je suis toute petite, on m'avait mis, je pense, dans cette case de petite grosse, en voulant peut-être prendre soin de moi, mais finalement, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Et en réalité, je connais pas vraiment mon histoire sur la prise de poids. Et j'ai pas envie de la connaître. Vraiment, je suis tout à fait honnête avec toi. J'ai pas envie de connaître cette histoire. Moi, j'ai juste envie, si tu veux, d'avancer. Ok, aujourd'hui, je suis toujours obèse. Là, en ce 30 juin 2023, je le sais toujours. Mais si ça se trouve, si tu écoutes cet épisode dans quelques mois, je le serai plus.
Je t'expliquerai pourquoi dans l'épisode. Mais en fait, j'ai plus envie de me lamenter sur mon sort de oh, j'arrive pas à m'habiller, oh, c'est trop difficile pour moi, ah oui, non, mais t'as vu le poids que je fais, etc., etc., etc. Ça, c'est même pas quelque chose que j'ai envie de mettre au placard, parce qu'un placard, ça se rouvre, tu vois, pour récupérer de vieilles affaires et tout. C'est quelque chose que j'ai envie peut-être d'emmener dans une recyclerie, de transformer ce passé, tu vois, et ces casseroles, parce que je n'en veux plus, en fait. Je n'en veux plus et je ne souhaite pas les remettre à quelqu'un d'autre, j'ai envie de les transformer. Aujourd'hui, j'ai surtout envie de te faire part de mon évolution depuis ces 10 dernières années, et surtout de te faire part de mon objectif à long terme. Pardon. Pourquoi ces 10 dernières années ? Parce que, alors je ne sais pas depuis combien de temps, on se connaît, ou surtout que toi, tu me connais, parce que moi, je suis sur Instagram depuis très longtemps. Et ouais, je suis une vieille régimeuse d'Instagram. Moi, je suis sur Insta, je dirais, depuis au moins 10 ans, parce que j'ai commencé ma première grosse perte de poids il y a 10 ans, en 2013. Et du coup, c'est pour ça, ces 10 dernières années sont très, très importantes dans mon évolution, et c'est les souvenirs les plus frais que j'en ai. Le poids, ça a toujours été un problème du coup chez moi. J'ai jamais aimé mon reflet dans le miroir, mon image. Donc aujourd'hui, ce dont j'ai envie de te parler, ce dont j'ai envie de te faire part, ce n'est que ma réalité. C'est très important que je souligne ça. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec ce que je dis, et c'est carrément ok pour moi. En fait, aujourd'hui, tout ce dont je te fais part, c'est mes ressentis. C'est mon histoire, c'est ma personne. Et en fait, je le partage parce que je suis persuadée que je ne suis pas la seule à vivre toutes ces situations. Et j'ai envie de lever les tabous autour du poids, autour de l'alimentation, autour de l'obésité. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à déconstruire dans notre société. Et c'est vraiment terrible l'image qu'on a des personnes obèses. Moi, ça me fait de la peine. Alors attention, quand je vois une personne obèse, je ne suis pas attristée de la voir. Même si je peux me poser des questions. Parce que je me pose vraiment cette question de savoir, est-ce que c'est vraiment naturel ? Alors oui, il y a des personnes qui sont obèses parce que c'est leur génétique. Et si tu savais le nombre de personnes, le pourcentage, je pense que tu tomberais des nues. Enfin bref, on s'éparpille. Donc je te disais tout à l'heure, je ne sais pas de quel biais tu me connais. Parce que la plupart des personnes qui me suivent sur Instagram m'ont connue à partir de 2013, quand j'ai commencé à perdre beaucoup de poids. En fait, je suis passée de 100 kilos à peu près, 99,9. J'ai jamais vu ce chiffre à trois chiffres, tu vois, sur la balance. J'ai jamais vu le 100 kilos à cette époque-là. Et je suis tombée à 59, 90, quelque chose comme ça. Et en fait, je suis tombée à 59. C'était une obsession, c'était vouloir avoir ce 5 dans la dizaine, mais ça, on en reparlera certainement plus tard. J'ai perdu vraiment beaucoup de poids en, je dirais, 3-4 ans, je pense. Et puis, j'ai perdu tout ce poids, et puis j'ai tout repris. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je te fais ce podcast, j'ai tout repris quand j'ai eu ma fille du coup l'année dernière, et je suis montée... Ah là, combien je suis montée sur la balance ? J'ai dû prendre 20 kilos au cours de ma grossesse, un petit peu moins de 20 kilos, peut-être une quinzaine de kilos. Aujourd'hui, par rapport à mon poids d'avant-grossesse, je pense que je dois avoir 6-7 kilos en fait, que j'ai pas... évacué en fait depuis ma grossesse, mon début de grossesse, enfin bref. Si tu veux, j'ai perdu tout ce poids en très peu de temps, en 3-4 ans. Et aujourd'hui, j'ai tout repris. Et en fait, j'ai eu une espèce de prise de conscience quand j'ai eu ma fille. Voilà, j'ai pris une grosse prise de conscience. Donc comme je t'ai dit, voilà, j'ai avoisiné les 100 kilos il y a 10 ans. Et pour moi, c'était juste inconcevable d'atteindre les 100 kilos. Vraiment, je m'étais dit, oh ah non, c'était un peu l'électrochoc. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment eu un déclic. Me dire, ah non, tu peux vraiment pas atteindre ces 100 kilos, c'est impossible, c'est impensable. Et je sais plus
trop par quel contact, je crois que c'était par une camarade de collège qui m'avait fait part d'une expérience d'hypnose qu'elle avait eue pour arrêter de se ronger les ongles. Elle m'avait dit ça marche super bien, tu devrais peut-être essayer pour mincir, pour perdre du poids. Moi, j'avais jamais envisagé cette option en fait. Pour moi, l'hypnose, un peu comme beaucoup de mes consultants, hein. Ouais, j'ai beaucoup cette image d'hypnose de spectacle, mais ça a tellement rien à voir en fait. Et du coup, j'ai quand même pris contact avec un hypnothérapeute sur Poitiers qui avait été trop un amour. Vraiment, je me souviens plus de son nom. Enfin bref. Et il a été vraiment très très gentil et je me revois encore franchir la porte de son cabinet, à voir ses tableaux en fait dans son cabinet, de m'asseoir dans cette chaise rocking chair et tout. Enfin bref, je me souviens de ça comme si c'était hier et c'était il y a 10 ans quoi. Enfin, le temps passe vraiment très très vite. Et en fait, je me souviens avoir eu plusieurs déclics lors de la séance d'hypnose et je suis ressortie de ce cabinet complètement métamorphosée, quoi. Déjà, le premier rendez-vous que j'avais eu avec lui, on avait beaucoup discuté et il m'avait fait qu'une séance de 15 minutes. Et 3 semaines après, je crois qu'on a eu rendez-vous à nouveau et on a fait une grosse séance d'hypnose de 40 minutes. Et après, je ne l'ai plus jamais revu, ce monsieur-là. Et puis en fait, à cette époque, je travaillais au Futuroscope. Oui, alors si tu le sais pas, j'ai été hôtesse d'accueil en attraction. J'ai travaillé voilà, dans les attractions. J'ai fait la Vienne Dynamique, tu sais, l'attraction avec le guerrier des forêts, là où t'as le tronc d'arbre qui t'éternue dessus. Alors ça, j'ai adoré animer cette attraction. Bref, j'ai fait les Voyageurs du ciel et de la mer, qui n'existent plus aujourd'hui, c'est l'extraordinaire voyage. Mais avant, ça s'appelait le tapis magique. Voilà, parce qu'on avait un écran sous les pieds. Enfin bref, et à cette époque-là, je travaillais au Futuroscope et j'avais un uniforme. Et c'était assez impressionnant. Même mes collègues, ils me voyaient fondre tout l'été parce que du coup, il me semble que j'avais eu pris rendez-vous genre au mois de juin, mai-juin, je crois, avec ce monsieur, avec cette hypno. Et j'ai continué à mincir tout l'été. Et mes collègues étaient genre juste waouh. Enfin bref. Donc j'ai beaucoup minci. Et puis j'ai voulu encore pousser plus loin. Plus loin, plus loin, plus loin. En fait, j'en avais pas assez. Et en plus, à cette époque-là, sur Instagram, il y avait vraiment une effervescence autour des régimes, des insta-régimeuses, no pain, no gain. C'était un peu la phrase leitmotiv, tu vois, pour garder la motivation. Et ouais, je faisais partie de ces personnes-là. Et en fait, voilà, c'était vraiment devenu une trend. Mais vraiment. Et la traîne des régimeuses, dont je faisais partie. Voilà. J'ai enchaîné différentes méthodes pour perdre du poids. J'ai rien à cacher, donc je vais citer les différentes méthodes. J'ai aucune difficulté à les nommer. Il y a eu, je pense, dans un premier temps, il y a eu Nature House. Voilà, j'ai plus dépensé de thunes que perdre de poids. Enfin, c'est du n'importe quoi, ce truc. Je suis désolée, hein, mais là, en fait, là, c'est une personne obèse qui te parle, mais qui en a ras-le-bol d'être prise pour une conne. Et je suis vraiment cash parce que on prend vraiment les personnes obèses pour des cons. Et je suis saoulée de cette société qui se fait de la thune sur notre dos et qui nous prennent vraiment pour des imbéciles. Alors oui, les méthodes fonctionnent. Mais c'est pas ça, en fait, qu'il faut pour ces personnes-là. Elles ont besoin de quelque chose de beaucoup plus profond pour pouvoir s'en sortir. On ne devient pas obèse par passion, hein. On se met pas à manger dans nos placards et vider nos frigos par passion. Il y a vraiment un problème de fond. Et c'est pas avec des granulés et des légumes qu'on règle ça. C'est pas vrai du tout. Donc du coup, j'ai fait Nature House. Je sais plus combien de temps j'ai tenu. Peut-être 2 mois ou 3 mois. Je me vois encore au travail. Ramener mes petits granulés et vanter les mérites, mais quelle connerie. Et ensuite, j'ai peut-être enchaîné sur Weight Watchers par la suite. Weight Watchers, il n'y a pas que du tort dessus. C'est très équilibré ce qu'ils proposent. Par contre, le travail de fond, il n'y est pas du tout.
Il n'y est pas du tout et c'est ça leur problème. Et en fait, quand tu regardes de plus près toutes ces méthodes de perte de poids, et c'est bien pensé pour qu'il n'y ait pas de travail de fond, pour que les personnes continuent à s'abonner et continuent à souscrire voilà, aux abonnements, aux produits, à dépendre d'une marque et d'une solution extérieure pour pouvoir s'en sortir. C'est bien conçu pour que finalement, pour que les personnes ne s'en sortent jamais. Et ça, vraiment, après toutes ces années, je l'ai compris aujourd'hui. Vraiment, je l'ai compris. Parce que vraiment, quand je te dis, j'ai eu cette prise de conscience quand j'ai eu ma fille. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. C'est pas ça, manger. C'est pas ça... C'est pas ça, vivre sereinement avec l'alimentation, c'est pas ça. J'avais été voir une diététicienne aussi, là aussi ça avait été une catastrophe. Pas du tout à ton écoute en fait. Oui, qu'est-ce que tu manges ? Bah voilà, tu dois manger ça, et puis tu dois finir tes repas par ça. En collation, tu dois manger ça. Ah ouais, super. Bah je m'éclate, trop bien. Puis d'un autre côté, tu vois des personnes qui prennent pas de poids et qui mangent à leur faim et qui mangent ce qu'elles veulent et voilà. Et t'es là, et moi je dois manger toute ma vie une pauvre pomme avec un yaourt pour mon goûter, c'est ça donc ma vie ? Bah non. Ah, excuse-moi, oui, manger une pomme au goûter, ça m'éclate pas les fesses quoi. Non, je suis pas fan de la pomme. Non mais voilà, tu vois où je veux en venir. Et en fait, j'avais même aussi, franchement, envisagé de faire le régime cétogène. Ouais. Ça aussi, je l'ai envisagé et je me suis même dit, hein, meuf, en faisant le jeûne intermittent, tu vas bien maigrir aussi. Voilà. Donc, je pense qu'au niveau de la collection, on en est pas mal, hein, des diètes. Le secret du poids aussi, je l'ai fait. Mais c'est pareil, hein, ça c'est comme Weight Watchers. Faut que tu comptes tes calories, comme Weight Watchers compte tes points. Voilà, mais t'es complètement déconnecté de ta réalité, quoi. Complètement déconnecté. Alors oui, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai tout repris. J'ai tout repris. Avec toutes ces méthodes réunies, oui, j'ai perdu beaucoup de poids. Et j'ai surtout aussi perdu en confiance. Et j'ai beaucoup gagné par contre en croyances. Les croyances qui sont qu'il faut manger à heure fixe. Les croyances que le petit-déj est le repas le plus important de la journée. La croyance qu'il ne faut surtout pas sauter de repas, sinon ça fait grossir. Ah bah tu comprends, tu stockes et tu grossis. Toujours terminer le repas par un fruit. Les fruits et les légumes se mangent à volonté. Qu'il y a des aliments sains et des aliments non sains. Alors moi, clairement, hein, je te le dis, parce que c'est ma vision des choses, et non pas parce que je vois quelque chose, que je les vois comme quelque chose d'où il faut se priver, mais les aliments en fait non sains, mais c'est tous les aliments industriels, parce que c'est bourré de merde, tout simplement. Mais clairement, que tu manges un papy brossard, tu vois, un marbré papy brossard industriel, tu penses pas qu'il serait pas mieux de se le faire à la maison et que tu mangerais des choses beaucoup plus naturelles, je dirais, avec juste des bases, des œufs, du beurre, de la farine, du sucre, du lait peut-être, je sais pas. Mais que des trucs bourrés de merde, de conservateurs, de sucre à gogo, d'exhausteurs de goût, etc., etc. Enfin bref, pour moi, c'est ça les aliments non sains, c'est les aliments industriels, parce qu'en fait, tout simplement, non pas parce que ça fait grossir, mais alors oui, ça fait grossir, mais parce que c'est juste pas bon pour la santé. Bref, dans les croyances, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a faire du sport pour maigrir, enfin plein de croyances quoi. Qu'il faut pas trop manger le soir, sinon ça fait grossir. Enfin bref, vraiment j'en ai beaucoup. Qu'on peut se faire qu'un seul repas plaisir par semaine. Enfin, ça, c'était quelque chose que j'avais fini par me créer au fil des mois et des années d'exercice de régime. Je m'autorisais un peu le repas junk food de la semaine. Donc, c'est le repas food porn où tu bouffes dans tous les sens et tu t'en fous. C'est le no limit. Mais quel plaisir, en fait, t'as derrière tout ça. Ouais, vraiment, c'est tout le recul que j'en ai. Et vraiment, je me suis perdue dans tout ça. Pendant toutes ces années, je me suis perdue. Et comme je te disais, j'ai perdu confiance en moi. J'ai perdu confiance en mon corps.
à qui j'en demandais encore et encore parce que je n'étais jamais satisfaite du poids sur la balance. Honnêtement, aujourd'hui, tu peux regarder sur mon feed Insta, tu retrouveras mes vieilles photos d'il y a 7-8 ans quand j'ai beaucoup minci. Je me dis, mais putain, qu'est-ce que j'ai été conne. Mais qu'est-ce que j'ai été conne. Mais embarquée dans cette société d'encore plus maigrir pour pouvoir loger dans un putain de 36. Voilà. Et je me suis fait du mal. Je me suis fait beaucoup de mal. Et vraiment, j'insiste, quand je suis tombée enceinte et quand j'ai eu ma fille, j'ai eu ce déclic de me dire jamais je veux qu'elle se ruine la vie comme ça. Jamais je veux que ma fille subisse ce que j'ai vécu. Qu'elle se subisse tout ce tort. C'est triste. Aujourd'hui, tu vois, je me mets presque à la place de ma maman. Même de mon papa, tu vois, de mes parents. Et aujourd'hui, moi qui suis maman, du coup, je me mets à leur place et je me dis... Je pense que... Enfin, c'est même pas je pense, c'est que je serais déchirée de voir ma fille se comporter de telle manière avec la nourriture. La nourriture n'est pas une solution aux émotions. La nourriture n'a jamais été une solution. Non. Mais comment on fait pour gérer ses émotions quand on ne sait pas faire et qu'il n'y a que ça à portée de main? On se remplit. On essaye de se remplir d'amour de nourriture au lieu de se remplir d'amour des autres. On se remplit de confiance avec la nourriture. On pense sa tristesse, on pense sa colère. On pallie à la fatigue aussi avec la nourriture. Je me suis vue manger alors que j'avais juste envie de dormir. Oui, vraiment. Je suis tombée dans cette spirale obsessionnelle de la nourriture, des calories, des points, du sport, au point que j'étais vraiment déconnectée de toutes ces sensations et clairement, c'était malsain. C'était malsain. Je me comparais aux autres régimeuses. À cette époque, j'avais France Happy, France qui vit en Pologne, qui est pareil, avait fait Nature House et je me comparais beaucoup à elle. Créa Fimo Gourmandise, ma vie normale, je crois qu'elle s'appelle maintenant, Angélique Soudet, qui était créatrice de bijoux en pâte Fimo, qui avait perdu aussi beaucoup de poids. On était un peu... on faisait partie un peu de ces personnes-là, voilà, qui étaient dans ce même mood. Il y avait Ellie Killeuse aussi, Yasmine. Je me comparais énormément. Yasmine, je dirais, c'était un peu comme une mentor pour moi, tu vois, c'était le modèle à suivre à ce moment-là, mais complètement dévastateur. Enfin, mais je lui jette pas du tout la pierre, pas du tout. Moi, ça a été... c'est marrant aujourd'hui quand tu vois notre évolution à chacune. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de choses à penser, hein. Encore pas plus tard que ce matin, je me suis levée et hier, j'ai eu un repas où j'ai vraiment été au-delà de mes limites durant ce repas, où j'étais au-delà de ma faim et je me suis pas sentie bien et j'avais envie de me peser ce matin parce que je me voyais bien que ma silhouette s'affinait là depuis quelques semaines. J'avais peur de monter dessus. Donc, j'avais pas pris mon téléphone. J'ai une balance connectée FitTrack, mais je crois que ça s'appelle même plus comme ça, l'application. Enfin, bref. Je suis montée dessus. Et là, j'étais là. Putain, non, mais j'hallucine. J'ai minci. Je vais beaucoup me reprendre parce que je dis beaucoup perdre du poids, mais quand on perd quelque chose, on cherche à le retrouver. Tu vois, genre tes clés de voiture, ta pièce d'identité. Quand tu perds quelqu'un, t'as envie de le retrouver. Ah, saleté de mouche. Bref. Et donc, j'ai minci. J'ai presque minci 4 kilos en 3 semaines. Incroyable. Et j'ai rien fait d'extraordinaire. Et ça m'a rassurée, donc tu vois, pour te dire que j'ai beaucoup de choses encore à penser vis-à-vis de la balance, parce que je suis pas encore complètement sereine vis-à-vis d'elle. Donc comme je te disais que je me suis beaucoup comparée aux autres régimeuses, il y en avait certainement d'autres, mais bon voilà, aujourd'hui vraiment c'est avec pas nostalgie, mais peut-être avec tristesse, pour moi-même en fait, de te dire putain, mais regarde, t'étais bien comme ça en fait, avec cette morphologie-là. T'étais bien. Et pourtant j'avais un état d'esprit pourri, mais vraiment nul.
Si nul, vraiment. Et je me dis aujourd'hui, mais quel gâchis. Et à la fois, je suis aussi reconnaissante envers moi-même parce que vraiment, je me dis aujourd'hui que toutes les prises de conscience que je suis en train de réaliser vont certainement pouvoir aider des tas de personnes. Ce n'est pas normal d'avoir des comportements comme ça avec la nourriture. Non. Mais je comprends. Aujourd'hui, si tu me suis sur Insta, tu as bien vu que je suis formée à la diète éthique. Je suis hypno-comportementaliste alimentaire. J'ai bien dit diète éthique, hein, pas diététique. C'est pas la même chose, c'est diète éthique en 2 mots. Et aujourd'hui, plus que jamais, même si tout n'est pas réglé de mon côté, ça suffit d'attendre en fait. Il faut faire les transmissions de savoir à partir de maintenant. Et en fait, je me dis, je vais pouvoir aider des tas de personnes, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas une méthode. C'est pas une technique pour perdre du poids. C'est un accompagnement sur le comportement alimentaire. Il y aura de l'hypnose et pas que. Et je suis vraiment contente d'être tombée sur la formation sur laquelle je suis tombée parce que je me suis enfin sentie comprise par une diététicienne. Et là, je me suis dit, il y a vraiment quelqu'un pour nous aider. Et à l'époque, tu vois, où j'ai commencé à perdre du poids, tu sais, je disais que je menais un combat contre les kilos, que j'étais en guerre contre mon corps et je me fatiguais avec ces régimes incessants. Et puis les années sont passées et une fois que j'ai atteint ce fameux poids de 59 kilos, c'est comme je te disais tout à l'heure, j'étais obsédée de vouloir voir ce 5 dans la dizaine de balances. Aujourd'hui, je peux te dire que j'en ai juste rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de retrouver la paix et de pouvoir dire non, j'ai plus faim. Non, mais j'ai pas faim là. Non, je mangerai plus tard. Tu vois, juste ces mots, j'ai faim. Ça peut paraître anodin pour d'autres personnes, ils vont dire non mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais évidemment que tu manges quand t'as faim. Non. Moi, je sais pas ce que c'est que manger quand j'ai faim. Moi, on m'a toujours dit de manger à heure fixe. On m'a dit, ah bah non, il faut que tu manges à 7h du matin avant d'aller à l'école. Il faut que tu manges à midi à la cantine. Et un goûter quand tu rentres de l'école avant de faire tes devoirs. Et que tu manges aussi le soir avant d'aller te coucher. Ah, tu vas pas te coucher le ventre vide quand même. Ouais. Tout ça, je complètement déconnectée de la réalité, de mes sensations de faim, etc. Donc, comme je te le disais, en 2023, 10 ans après, à 2 kilos près, je fais le même poids que ce que je faisais il y a 10 ans sur la balance. Hein. Comme je te disais, le constat, il est triste. Je me suis sentie perdue. Vraiment. Là, je suis plus perdue du tout. Hein. Là, aujourd'hui, c'est une autre naissance. Hein. Rien à voir. Je me suis sentie trahie. J'ai eu l'impression qu'on m'avait menti pendant toutes ces années. Je m'étais construite une réalité terrible autour du poids, autour de l'alimentation, au point que même j'ai eu une vision du body positive tellement néfaste pour moi, dévastateur pour moi. Je n'ai pas compris ce que c'était que le body positive et ça m'a complètement bouffée. J'ai pas compris. Et aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, il y a quelques mois, je pense que je ne m'autorisais pas à mincir parce que pour moi, c'était pas être body positive, tu vois. Rien à voir. Rien à voir. Aujourd'hui, je pense que je suis... Alors, j'ai pas envie de me rentrer dans une case de body positive, j'ai envie de me rentrer dans une case de rien du tout, en fait. J'ai pas envie d'être dans une case par rapport au poids. Je pense que j'ai déjà été assez dans des cases par rapport à l'IMC. L'indice de masse corporelle. Tu vois, le truc qui te colle bien à la gueule. Oui, j'emploie beaucoup de gros mots parce que je suis très, très énervée. On n'est pas obligé d'employer des gros mots, des jurons quand on est colère, mais moi, c'est ma manière de m'exprimer. Mais en fait, j'ai tellement l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule que là, aujourd'hui, je suis très en colère envers la société et aussi envers moi-même parce que j'ai accepté tout ça aussi. J'ai accepté qu'on se foute de moi. Voilà. Et j'ai dit oui, j'achète même le fait qu'on se moque de moi. Je prends des abonnements, j'achète des granulés à bouffer pour qu'on se moque de moi, qu'on continue à se moquer de moi. Il y a un putain de business autour de ça, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Enfin bref. Comme je te disais, aujourd'hui, je ne cherche plus à atteindre un poids en particulier.
Je cherche juste à être à mon poids de forme, tout simplement. Juste à retrouver une alimentation saine, plutôt sereine. Saine dans le sens où saine d'esprit. Tu vois, pas saine, faut manger sain, faut manger healthy, c'est bon, arrêtez de me faire chier avec ça. Manger équilibré, oui, normal. C'est une question d'équilibre, en fait. Mais d'équilibre dans l'assiette et l'équilibre dans la tête aussi. L'équilibre des émotions. On ne mange pas ses émotions, ce n'est pas normal de manger ses émotions. Hein, c'est pas normal. Vraiment, c'est une personne obèse qui te parle et c'est une personne vraiment qui a des grosses casseroles derrière elle. Je pense que j'ai toute une batterie de cuisine que je trimballe et que je suis en train de me délester en fait au fil des semaines qui passent. Mais vraiment, la prise de conscience, ça doit vraiment se faire. Et en fait, comme je te dis, j'ai envie de retrouver un rapport sain avec l'alimentation. Juste, comme je te disais tout à l'heure, j'ai plus faim. Non, merci, je ne veux pas de dessert, j'ai plus faim. Je veux pas de yaourt, c'est bon. Je crois que rares sont les fois, là, depuis que j'ai terminé ma formation, où j'ai terminé mon repas par un dessert. Rares ont été les fois où j'ai terminé par un dessert. J'avais acheté plein de yaourts qui sont encore dans mon frigo. Je pense qu'ils sont même périmés. Bon, c'est pas grave, moi je m'en fous, je mange des yaourts périmés. Mais aujourd'hui, je ne finis même plus mes repas. Tu vois, il est même 13h, j'ai toujours pas mangé. J'avais pas pris de petit-déj, j'ai eu une consultation à 10h et j'ai mangé 10 minutes avant une petite tartine, tu vois. Et là, je ressens pas spécialement de faim, tu vois, donc je m'en fous de l'heure qu'il est. C'est vraiment impressionnant les changements qui sont en train de se faire. Je pensais pas que les prises de conscience se feraient aussi vite chez moi. Enfin bref, comme je te le disais, j'ai envie de retrouver un rapport sain avec l'alimentation parce que, comme je te le disais tout à l'heure, j'en étais venue à voir chaque aliment avec des points, avec des calories, alors que finalement, ces aliments, ils ont de la valeur. Ça vaut plus que des points, que des calories. C'est comme toi. Tu vaux plus qu'un poids sur une balance. Bah, les aliments, c'est pareil. Donc, voilà. Comme je te disais aussi, en devenant maman, j'ai commencé à me questionner sur ce qu'était que l'alimentation. Parce que je veux transmettre les bonnes bases à ma fille. Je veux qu'elle puisse vivre en paix. Je me suis toujours questionnée sur ces personnes qui mangent sans prendre un gramme. Genre, mon mec fait partie de ce genre de personnes. Mon mec, il peut te dire « Ah non, merci, j'en veux plus, j'ai plus faim. » Ah bon? Tu sais ressentir ta satiété? Moi, je sais pas faire. Jusqu'à hier. Oui, si tu veux, parce que j'ai fait l'expérience hier. Il y a quelques mois, je pouvais encore manger au restaurant là-haut. J'adore aller manger, ils sont trop bons. Je vais leur faire une petite pub, c'est le comptoir à moustache dans le centre-ville de Poitiers. Les produits sont absolument délicieux et le personnel est absolument adorable. Voilà, je les kiffe. Donc franchement, s'il y a un bistrot à faire un peu à Poitiers, c'est lui. Enfin, un resto bistrot, ils sont trop bons. Et le concept est très rigolo. Ça m'a fait rire hier, je regardais la carte et le menu des moins de 12 ans s'appelle le Petit Duvet. Même le restaurant s'appelle le comptoir à moustache. Donc vraiment, je trouve que le concept est très marrant et ce n'est pas, en plus, il me semble que je m'étais renseignée, je crois que je leur avais demandé, et ce n'est pas une franchise. C'est le seul et l'unique restaurant. Enfin bref, voilà. Et en fait, chez eux, ils ont leurs burgers, ils sont trop bons. Et moi, j'adore leur dessert au chocolat. Voilà, et du coup, j'avais pour habitude de manger le burger frites avec ce fameux dessert au chocolat. Et hier, j'ai eu tellement de mal à finir mon burger. Je l'ai fini. J'ai fini mon assiette parce que j'ai encore du mal avec cette notion de gâchis, etc. J'aurais très bien pu me leur demander un petit Huggy Bag et puis je l'aurais fait réchauffer hier soir à la maison. Enfin bref. Et en fait, j'ai quand même pris mon dessert. Je suis sortie de table, j'étais au bout de ma vie, alors que quelques mois avant, je pouvais m'enfiler ça très facilement en fait. Très facilement, sans rouler en sortant de table. Et du coup, je sais plus pourquoi je suis venue à te parler de ça, mais j'aurais très bien pu me dire ah non, j'ai plus faim, je prends pas de dessert, et puis c'est pas grave, la prochaine fois que tu retourneras manger dans ce resto, tu mangeras ton dessert. Et dans ces cas-là, au lieu de prendre un burger à manger,
Parce que je me suis rendu compte sur des vacances, que je pouvais manger juste une entrée et un dessert, en fait, que j'étais pas obligée de prendre un plat. Mais je sais pas. J'ai toujours fonctionné comme ça, plat, dessert. Et donc, du coup, j'ai toujours continué comme ça, alors que finalement, je mange bien au-delà de ma faim. Comme je te disais, j'enviais cette personne-là. Donc, je dis aujourd'hui j'enviais parce que j'arrive à me reconnecter à mes sensations. Ces personnes-là qui disent non, c'est bon, j'en veux plus, j'ai plus faim. Enfin bref, hyper à l'aise avec la nourriture finalement. Je dis, mais comment elles font? Mais comment elles font? Moi, je sais pas faire. Aidez-moi. Comment on fait? On te vend des programmes. Nature House, Weight Watchers, Le Secret du Poids, patati, patater, nanani, nanana. On va me dire, ah oui, oui, non, mais moi, ça a très bien marché sur moi. Oui, oui, c'est très bien. C'est très bien. Je suis pas sûre que ce soit vraiment connecté à tes sensations, tes ressentis, et que tout ce qui a pensé à l'intérieur de toi, pensé P-A-N-S-E-R, de tout ce qui a pensé chez toi a été pensé. Je suis pas sûre qu'avec un programme alimentaire, on peut penser les blessures. Voilà. Donc tu vois, je me suis vraiment aussi rendu compte que finalement, c'est pas tant le poids sur la balance qui m'importait, c'était plutôt comment manger sans me prendre la tête. Sans me dire, ah bah tiens, il faut que je mange ça parce que j'ai mangé ça. Je t'assure, vraiment, écoute, c'est complètement hallucinant ce que je vais te raconter. J'étais venue au point de me dire dans ma tête, mais c'est improbable de penser comme ça, c'est juste pas possible. Je m'étais dit, ah bah tiens, comme je mange quelque chose de gras, je vais compenser ce truc de gras en mangeant quelque chose de plus light, en faisant des haricots verts, des légumes, pour compenser ce truc de gras que j'ai mangé, parce que je m'imaginais dans ma tête qu'en mangeant des légumes, ça va venir absorber, non, c'est complètement con mon image, hein, le truc de gras que j'étais en train de manger. Je me dis, ah bah voilà, ça va s'équilibrer, comme ça je prends pas de poids. Mais c'est complètement stupide de penser comme ça. Aujourd'hui, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Alors oui, les légumes ont leur place dans l'assiette, comme le gras, comme... Oui, c'est normal, mais tu ne manges pas des légumes pour compenser ce gras, pensant que tu t'imagines que ça va s'équilibrer. Tu vois, je sais même pas comment t'expliquer cette image-là, mais c'était n'importe quoi. Tu l'as vu du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de croyances à déconstruire. Rome ne s'est pas construite en un jour, hein. Donc voilà, c'est ok pour moi. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est un exercice de tous les jours, hein. Je dis pas que tous les jours c'est simple, hein. Aujourd'hui, je suis contente parce que je vois que les résultats sont là et je me dis j'avais juste ça à faire. C'est tout. J'ai juste ça. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Mais jamais on m'a parlé de ça dans les régimes. Jamais on m'a parlé de ça quand j'ai fait Nature House. Jamais on m'a parlé de ça quand j'ai fait Weight Watchers. Jamais on m'a parlé de ça quand je suis allée voir une diététicienne. Jamais. On m'a toujours dit, tu dois manger ça. Tu dois avoir ça dans ton assiette. Toujours dit. Et moi, j'ai toujours fait confiance. Parce que j'avais pas confiance en moi. Je pensais que les autres avaient une meilleure... savaient mieux que moi ce que je devais manger, comment je fonctionnais, etc. etc. Alors donc, comme je te disais, pour ma part, et comme pour beaucoup d'autres personnes, on ne devient pas gros par passion. On a des casseroles, des couches de protection. On peut avoir affaire à des personnes qui sont en obésité, des personnes qui ont des difficultés à faire un deuil, des personnes qui ont été violées, qui ont eu de la maltraitance physique, psychologique. Tu sais pas ce qui peut se passer derrière. On ne sait pas. Il y a tellement de choses qui se cachent derrière le surpoids, l'obésité. On ne devient pas obèse par passion, j'insiste dessus. Faut arrêter de nous faire chier avec ça et de nous coller l'étiquette de gros et de gourmand. Putain. Cette étiquette sur la gueule, faut nous la retirer s'il vous plaît, quoi. Moi je la retire, hein. Moi je l'ai retirée cette étiquette, hein. Je la refuse. La liste, la liste peut être vraiment très très longue. Et en fait, il est vraiment important et urgent de cesser de voir les personnes comme des pestiférés et plutôt à les encourager à aller mieux, à tendre la main et à les aider, sincèrement, du fond du cœur. Parce qu'honnêtement, voilà, j'insiste, on ne devient pas gros par passion. C'est pas un kiff pour moi d'être grosse, hein.
Par contre, moi, on m'a jamais appris comment gérer mes émotions. Moi, je l'apprends au travers de mon métier. Sinon, personne ne m'a appris tout ça. Je suis jamais allée voir un psy. Peut-être qu'un psy aurait pu m'aider. Peut-être que c'est le cheminement que je devais avoir pour pouvoir aider d'autres personnes aujourd'hui. J'ai fait mes expériences et voilà. Ces personnes se bouffent la vie. Vraiment, c'est le mot. Tu verras que beaucoup de personnes obèses, en surpoids, utilisent ce mot, ça me bouffe. Ça bouffe la vie avec les injonctions, les croyances qu'elles auront lues dans des magazines. Le fameux Summer Body. Voilà. Ou des publicités qu'on aurait entendues à la télé. Moi, ça me fait gerber quand je vois... Comment ça s'appelle ce truc-là ? Qui t'apporte tes repas tout frais chez toi, là. Tout frais. Industriel, chez toi, là. Comme j'aime. Ouais, moi, je démonte tout le monde. Je m'en fous, là. Je vais pas me faire de copains, mais je m'en fiche. Parce que vraiment, c'est du business, derrière. Il faut voir que derrière tout ça, c'est que du business. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vont me dire, ah bah ouais, mais toi aussi, du coup, tu gagnes ta vie en aidant les personnes à perdre du poids. Ok. N'oubliez pas que moi, je suis une personne obèse et que je suis en train de m'en sortir, en fait. Et que les solutions, je les trouve à l'intérieur de moi et pas à l'extérieur de moi. Voilà. Et moi, mon travail, c'est d'aider les personnes à trouver les solutions à l'intérieur d'elles et pas à l'extérieur d'elles. Les capacités sont à l'intérieur de toi, à l'intérieur de vous. Les capacités ne sont pas à l'extérieur de vous. Chaque personne est capable, mais il faut pouvoir leur montrer qu'elles sont capables. Tu vois, hier, j'ai eu une discussion avec ma meilleure amie qui disait que il y a une de ses nièces qui a toujours été... son papa lui a toujours dit qu'elle était bonne à rien. Aujourd'hui, elle n'arrive pas à passer son permis. Bah oui, parce qu'elle est bonne à rien. Son père ne l'a même pas félicité quand elle a eu son bac. Elle a eu ses résultats de bac hier. Bah, on ne l'a même pas félicité. Bah voilà. Ça vient aussi de l'éducation. Il y a des personnes qui ont une éducation très difficile. Et moi, je ne serai pas une maman, je ne serai pas un papa. Par contre, je suis là pour aider les personnes à penser leurs blessures, à faire la paix, à pardonner s'il le faut, si elles en ont besoin. Elles ont vraiment besoin de ça. Et parfois, les clés, on n'arrive pas à les trouver à l'intérieur de soi et on a besoin, oui, d'une petite aide extérieure pour pouvoir trouver son chemin à l'intérieur. Mais mon travail, c'est de la thérapie brève. Ouais, c'est de la thérapie brève, courte. Voilà. Je ne suis pas là pour vendre une méthode. Je ne suis pas là pour vendre une solution magique. J'expérimente. Tout comme toi. Là, j'expérimente ce que j'ai vu en formation. Et comme je dis, c'est vraiment pas simple. Parce qu'il y a tout à revoir. C'est quoi ces quelques mois sur toute une vie ? C'est rien. Alors je me dis, bah ouais, c'est peut-être pas le moment d'en chier, parce que j'ai pas envie de dire ça, parce que j'ai toujours dit ça, que j'en chiais et tout quand j'étais en phase de perte de poids là, pendant ma vie d'insta-régimeuse, que j'en chie, no pain, no gain. Voilà. Non, j'en chie pas. Alors oui, par moments c'est plus compliqué. C'est très énergivore. C'est très très énergivore parce que tu mentalises tout. Mais après, les choses se font naturellement. Une habitude, faut pas l'oublier. C'est 3 semaines pour la changer. C'est 21 jours. C'est pas pour rien qu'il y ait beaucoup de programmes de développement personnel en 21 jours. C'est pas pour rien que mes séances d'hypnose, quand il y a besoin d'en avoir une seconde ou une troisième, que c'est espacé de 3 semaines. C'est comme ça. L'inconscient, il fait les mises à jour en 21 jours. Si tu savais le nombre de fois où je me suis vue refuser de manger parce que j'avais honte par rapport à mon poids, bah ouais. Tu penses bien, j'imaginais que les gens se disaient « Non mais t'as vu le stock qu'elle a et elle mange encore ?» Je suis sûre que je suis pas la seule à avoir ce genre de pensée et je suis sûre même qu'il y a des personnes qui m'écoutent et qui vont se dire « Bah ouais, j'ai eu ce genre de pensée envers une personne obèse. » Ouais. Ou de me voir acheter une salade pour faire bonne figure. Alors que ça me donnait pas du tout envie de manger cette salade. Mais qu'est-ce que tu veux ? J'avais faim d'autres choses, mais bon, la salade, ça fait toujours bonne figure. N'importe quoi. J'aimerais tout de même souligner, c'est très important pour moi, alors je le dis au bout de presque, de 3 quarts d'heure de podcast, mais
qu'il y a des personnes qui se sentent bien dans leur corps en tant qu'obèses, en tant que personnes en surpoids. C'est ok en fait. Moi, si tu veux, aujourd'hui, je suis pas du tout en accord avec mon corps parce que je suis pas en accord avec mon alimentation. Je sais que ce qui pêche, c'est mon alimentation. Et en fait, si aujourd'hui je mangeais complètement connectée de mes ressentis, complètement connectée à ma faim, à ma satiété, ce serait pas un travail de perte de poids qu'il faudrait que je fasse, c'est plutôt un travail d'acceptation sur le fait que je suis à mon poids de forme. On a tous un poids de forme. Ma voisine qui mesure 1,53 m comme moi n'est potentiellement pas au même poids de forme que moi. Je suis convaincue, moi, parce que c'est comme ça que je le ressens à l'intérieur de moi, et pour avoir perdu du poids et avoir stagné pendant une longue période à un certain poids, finalement, le poids de 50 et quelques kilos, je suis pas sûre que ce soit le meilleur poids qui me convienne, mais j'étais obsédée par ce chiffre. Aujourd'hui, je me vois plus naviguer entre 65 et 70. Mais l'IMC te dira que je suis en surpoids. Et le surpoids, on va te dire que tu es en mauvaise santé, que tu vas tendre vers une moins bonne santé. C'est n'importe quoi. C'est carrément n'importe quoi. Je vais pas m'éparpiller plus parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à transmettre lors de mes consultations. Mais aujourd'hui, je me dis c'est complètement aberrant tout ce qu'on nous fourre dans la tête, quoi. Vraiment. Et je dis nous parce que je suis vraiment incluse dedans. Et c'est scandaleux. C'est scandaleux de se moquer des gens comme moi. C'est scandaleux de se moquer des gens comme nous. Non, on n'a pas le droit de se moquer de nous. Et on n'a pas le droit, nous, d'autoriser ces moqueries. On n'a pas le droit. Pourquoi on fait ça? Pourquoi les autres auraient plus raison que nous? Pourquoi les autres sauraient mieux que nous ce qu'on doit manger? C'est pas normal. C'est pas normal. Donc comme je te disais, il y a des personnes qui sont à leur poids de forme et qui sont obèses. Il y a des personnes qui sont à leur poids de forme et qui sont en surpoids. Je parle de ce que je connais. Donc je parle de l'obésité, du surpoids, mais il n'y a pas que ça dans le poids. Mais moi, je ne suis pas assez déjà expérimentée sur d'autres questions. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup de ces sujets-là, parce que c'est un gros pavé de ma vie. J'ai 31 ans aujourd'hui et je me revois, je dirais à 7-8 ans, me faire retirer de la cantine parce que fallait qu'on surveille mon poids. Parce que tu comprends, après cette petite, elle peut devenir grosse. Et si c'est pas à cause de ce geste que je serais devenue grosse aujourd'hui, que je suis devenue grosse aujourd'hui, est-ce que ce serait pas à cause de cet acte-là? Parce que peut-être que le pédiatre a fait peur à mes parents, en disant attention à sa courbe. Et si finalement, moi, mon poids de forme, c'était d'être en surpoids. Sauf qu'on met des tas de merde dans la tête des gens, quoi. Donc comme je te disais, il y a des personnes qui sont obèses et qui le vivent très bien. Et c'est ok. Mais c'est tant mieux. Moi, je regarde pas les personnes obèses par pitié. Je m'en fous, en fait. Oui, je peux me poser des questions. De savoir est-ce qu'elle est vraiment à son poids de forme ou est-ce qu'elle se sent vraiment bien. Est-ce qu'il n'y a pas des choses cachées derrière? Parce que, en fait, je m'interroge. Mais je juge pas. Je m'en fous. Tu mesures 1,50 m et tu pèses 100 kilos, mais je suis sûre que t'es une super chouette personne. J'en suis sûre. Ton poids ne te définit pas. Le poids sur la balance ne fait pas de toi une personne moins capable, une personne qui a moins de valeur, qui a moins d'importance. Non, ce n'est qu'un chiffre. Ce n'est qu'un chiffre. Moi, je dirais que la cause de mon obésité, ce n'est pas la génétique, mais plutôt l'épigénétique. Quand on m'a donné le nombre de personnes obèses à cause de la génétique, quand on m'a donné le nombre, j'étais là. Mais c'est pas possible. Seulement ce pourcentage est obèse par génétique.
alors que 60% de la population française est en surpoids ou obèse. Il y a un sacré écart entre les deux chiffres, je t'assure. C'est n'importe quoi. Je garde ce chiffre en surprise pour mes consultations. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont écouter ce podcast et qui ont déjà pris rendez-vous avec moi. Le but, c'est pas de spoiler quand même. Mais c'est n'importe quoi. Je pense que le business qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est le business du poids. On te vend des programmes alimentaires, on te vend des plats préparés, des bars, du spécial K, etc., etc. C'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Et en fait, comme je te disais, moi je pense que je me vois plus comme une personne enrobée, en surpoids, mais pas obèse. Voilà, c'est comme ça que ça résonne en moi. Mais pour autant, j'irai pas contrôler mon IMC. Je m'en fous aujourd'hui de mon IMC, alors qu'il y a 10 ans, j'étais obnubilée par ça. Je suis tombée sur une publication Facebook là, ce week-end. Ce week-end, on est quel jour? On est vendredi? Non, c'était cette semaine. Je suis tombée sur une publication Facebook qui me remémorait, plus que 5 kilos et je serais en IMC surpoids. Plus que 5 kilos pour être en surpoids. Ouais. Complètement déconnectée de mes ressentis. Et en fait, comme je te disais, j'irai pas contrôler mon IMC. Je m'en fous. Si le surpoids me convient, si je mange à ma faim en étant en surpoids, si je mange en étant connectée à tous mes ressentis, même si je suis en surpoids, c'est que je suis faite comme ça. C'est tout. et c'est ok. Là, aujourd'hui, je m'en fiche de loger dans un 36, 38, 40, 42, 44. Je m'en fous. Je veux juste avoir un rapport sain avec l'alimentation. Alors bien sûr, ce que je mets en place aujourd'hui, par rapport au fait d'être connectée avec mes ressentis, ça a un impact sur mon poids normal. Je ne mangeais pas comme il fallait en fait. Je mangeais équilibré, très très équilibré, mais beaucoup trop équilibré. Beaucoup trop. C'est pas ça, se nourrir. Non, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Et donc, je te disais à long terme, c'est d'avoir un rapport sain avec l'alimentation et de transmettre à ma fille juste les bonnes bases, tout simplement. Que oui, on peut avoir un paquet d'M&M's ouvert à la maison et pas de se dire, je suis frustrée, il faut que je me l'enfile. D'avoir une bonbonnière remplie et de passer devant, juste en prendre un et que c'est ok, tu vois. Et pas de se dire, j'en prends un, voire 2 ou 3, et puis après, j'en mange plus un. Non, j'en veux plus de ça. J'en veux plus de ces comportements-là. Ça suffit, stop. Stop, j'en ai trop marre de ça. J'en ai marre de me dire, ce soir, je me prive de manger pour pouvoir manger gras demain. Bah ouais, demain, on fait raclette, donc là, je mange pas d'aujourd'hui. Puis par contre, la journée d'après aussi, je mange pas parce que j'ai fait raclette hier. Alors oui, aujourd'hui, je ne mangerai pas parce que j'ai fait raclette hier, mais pas parce que pour maigrir. Juste parce que je suis connectée à mes ressentis, en fait. À mes sensations. Et aujourd'hui, je suis persuadée, et personne ne m'en fera changer d'avis là-dessus, qu'il y a un gros business autour du poids. Mais personne n'aide les personnes obèses, sincèrement, à vouloir s'en sortir. C'est une putain de machine à fric. Les marques cherchent à créer de la dépendance pour s'enrichir sur le mal-être des personnes qui ne sont pas leur poids de forme. Et encore, moi je parle de poids de forme, mais eux vont te parler d'IMC, évidemment. Évidemment qu'ils vont te parler d'IMC. Si tu ne rentres pas dans la catégorie normale, poids normal, t'es encore en mauvaise santé, t'es en surpoids, c'est pas bien, faut que tu te mettes à la diète. Être en poids de forme et se fier à l'IMC, c'est carrément pas la même chose. Si les personnes qui prennent rendez-vous avec moi s'attendent à ce que je leur donne une baguette magique, elles sont pas au bon endroit. Par contre, si les personnes ont envie d'un suivi bref et sincère pour être en paix toute la vie,
elles sont les bienvenues. Elles sont les bienvenues. Et je serais ravie de pouvoir les aider et les accompagner. On ne parle pas de méthode. On ne parle pas de régime. Non. Je te promets que tout ça, c'est fini. Je fais vraiment une promesse là-dessus parce que c'est aussi une promesse que je me fais à moi-même. Je suis dans l'émotion parce que je me dis vraiment, comme je te disais tout à l'heure, que pendant toutes ces années, ça a été du gâchis. Et vraiment, j'ai 30 ans et je me dis, je me suis perdue tout ce temps à me bouffer la vie. Oui, bouffer la vie, à me dire, ah bah non, ce soir c'est pizza, donc ce midi, il faut que je mange une salade. Enfin, c'est pas normal de penser comme ça. C'est les régimes qui font penser comme ça. Mon mec, il s'en fout de manger une pizza. Le soir, s'il a envie de manger, de se faire un plat de pâtes le midi, il va se le faire, tu vois. Il mangera pizza le soir, c'est ok. Mais par contre, lui, il mange connecté de ses ressentis. Il aura aucun scrupule à dire non, c'est bon, je n'ai plus faim. J'ai plus faim de ça, mais j'ai faim de ça. Ah ouais, tu sais faire ça, toi. Moi, je sais pas faire. Je suis admirative. Oui, aujourd'hui, je suis rendue à un point d'avoir de l'admiration pour les personnes qui disent non, merci, j'ai plus faim. C'était la petite séquence émotion à nouveau. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Parce que c'est pas normal, c'est pas ça vivre. C'est vraiment pas ça. Et crois-moi que les personnes qui ont un rapport comme ça avec l'alimentation, c'est pas normal. J'ai pas dit que c'était pas normal d'être obèse ou en surpoids. Attention, j'ai dit que c'est pas normal d'avoir un rapport comme ça à l'alimentation. C'est pas normal. C'est pas normal de se regarder dans le miroir et de se détester tous les jours et de se parler comme on se parle. C'est pas normal de manger de l'amour, c'est pas normal de manger de la tristesse. C'est pas normal. Alors, c'est pas une diététicienne qui va te dire de finir ton repas avec une pomme que tu vas t'en sortir. Non. C'est pas un programme qui va te dire il faut que tu manges ça dans ton assiette qui fait que tu vas t'en sortir. Ça va te créer encore plus de frustration, plus de culpabilité. Le nombre de fois où je me suis retrouvée frustrée. Le nombre de fois. Qui aide finalement? C'est pas ces programmes qui vont t'aider. Eux, justement, ils vont continuer à alimenter cette frustration, cette dépendance. Il n'y a qu'à voir tous ces nombres de publicités qu'il y a autour du poids. Regarde les campagnes, regarde, d'influenceurs. Dès le mois de février-mars, là, qui vont te mettre en place, qui vont te vendre des programmes minceurs et qui vont te dire c'est dans la tête. Alors oui, la détermination, elle est dans la tête. Mais c'est pas la détermination à mener un combat, c'est la détermination à se guider vers le mieux-être. Comme je te le disais, j'ai pas de baguette magique. Moi-même, c'est un travail de tous les jours pour me reconnecter à mes ressentis. C'est quelque chose que j'apprends. Vraiment, je dis pas que je réapprends, c'est vraiment que j'apprends. Parce que je savais pas faire. Le summer body. Non, en fait, y a pas de summer body. Juste ta gueule avec ton summer body. Tu me casses les couilles avec ça. C'est quoi cette pression pour se mettre en maillot de bain? C'est quoi cette pression pour aller se faire bronzer sur la plage? C'est quoi cette pression pour aller se baigner à la mer? Pour aller à la piscine? Juste, tu peux arrêter de me faire chier avec le summer body? Et quand je vois des hypnos là, qui vendent des programmes summer body, ça me donne la gerbe. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, là, j'ai l'impression que moi, dans mon salon, là, je suis en train de faire un peu ma petite révolution, mais c'est complètement hallucinant, aberrant. Ça me donne la gerbe, tout ça. Et c'est pas normal que les personnes soient stressées pour aller en vacances d'été parce qu'elles ne logent pas
dans la case du summer body. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'une personne soit obsédée de vouloir rentrer dans un putain de 36 alors que son poids de forme, c'est un 40. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non. Je t'assure que pour moi, les vacances d'été, c'était devenu les vacances les plus angoissantes de l'année parce que j'avais encore de la cellulite, parce que j'étais pas un IMC normal. Moi, si tu regardes, je suis censée, si tu regardes mon IMC, je suis censée peser entre 45 et 50 kilos, je crois. Ou 45 et 55, je sais plus. Ouais, non. Ouais, je crois pas que ça soit ça qui résonne en moi. Non. Non, non, non. Alors oui, peut-être que je pourrais atteindre ce poids-là. Mais dans quel état ? Dans quel état d'esprit ? Dans quel état d'esprit ? Si c'est pour retrouver l'état d'esprit que j'avais il y a 10 ans. Non merci, j'en veux pas. Je veux pas de ça. Je veux pas de cette mode frustrée, cette mode jamais satisfaite de son reflet dans le miroir. Moi, je veux pouvoir aimer mon corps. Là, tu vois, je commence à l'apprécier à nouveau, même si j'apprécie pas à 100%, tu vois, mon reflet dans le miroir. J'apprécie pas. Mais comme je te disais tout à l'heure, si mon poids de forme c'était celui-là, il faudrait faire un travail sur l'acceptation dans ce cas-là. Aujourd'hui, je suis pleine de gratitude envers mon corps. Il est toujours là après tout ce que j'en ai fait durer. Il est toujours là. Et il est là à m'accompagner tous les jours. Il m'aide à me lever tous les matins, à m'occuper de ma fille, à aller faire du sport, à aller faire mes courses, à profiter du bon temps avec mes amis, avec ma famille. Putain, mais il est encore là alors que le pauvre, j'en ai fait chier. Je lui ai fait faire n'importe quoi. Et il est toujours là. Mais putain, faut être reconnaissant envers ce corps. Faut arrêter de l'embêter. Faut juste le remercier d'être là et de lui donner ce qu'il faut, en fait, pour pouvoir fonctionner correctement. C'est tout. C'est tout. Tu vois, je parle beaucoup de poids de forme parce que l'IMC, c'est complètement obsolète. C'est complètement obsolète. Pour moi, cette information-là ne fait que ranger des personnes dans des cases, comme je te disais tout à l'heure. Normal, surpoids, obésité, obésité modérée, obésité morbide. Morbide. T'as le mot mort dedans. Ouais. Surtout ne pas tendre vers la mort. Alors oui, il y a des personnes en obésité morbide qui ne devraient pas être en obésité morbide parce que ce n'est pas leur poids de forme. Il y a des personnes qui sont en obésité morbide parce que c'est leur poids de forme. Qu'on leur foute la paix une bonne fois pour toutes. Qu'on arrête de nous faire chier avec ça. Stop. Stop à tout ça. Stop au mensonge. Stop au baratinage. Honnêtement, je suis vraiment, comme je te disais tout à l'heure, rendue au point d'être blessée. Qu'on soit moqué de moi en me vendant des programmes. Et je m'en veux, d'être tombée là-dedans. Je m'en veux d'avoir cru en ces programmes, d'avoir fait confiance en ces personnes au lieu d'avoir eu confiance en moi. Mon travail sur moi-même va peut-être être long, j'en sais rien, même si là ça a été long, c'est 2 semaines, mais aujourd'hui ça se fait naturellement. Je me pose beaucoup moins de questions. Ça va peut-être être long à déconstruire chez moi sur certaines croyances. Tout est à reconstruire. Peut-être ça peut être très rapide. Ça dépend des personnes. Ça dépend de ce qu'on a à travailler. Ça dépend de notre état d'esprit. Voilà. Et en fait, ma formation m'a mis beaucoup de choses en lumière. Des choses que je croyais depuis très très longtemps, qui étaient bien enfouies dans mon fort intérieur. Mais grâce à cette formation,
Ça m'a permis de les mettre en lumière. J'étais là, mais putain, je suis pas folle. Je ne suis pas folle. Et aujourd'hui, un peu comme il y a 10 ans, j'ai envie d'aider les personnes qui sont dans la même situation que moi, mais complètement d'une autre manière. Je n'ai pas envie de les challenger. Je n'ai pas envie de les comparer, tu vois. Je n'ai pas envie de dire ouais, vas-y, encore plus loin, encore plus fort. Non, c'est pas du tout sponsorisé par Fort Boyard. Mais ces personnes, du plus profond de mon cœur, j'ai très envie de les chouchouter. J'ai très envie de les accompagner et leur dire regarde, elle est là la lumière. T'as peut-être du mal à l'apercevoir, mais moi je la vois. Fais-moi confiance et aie confiance en toi. Regarde là, elle est là la lumière. Elle n'est pas sur la route de ton voisin, elle est là, en face de toi. Elle est là la lumière, c'est ça mon travail. C'est de te montrer que la lumière, elle est là. Et j'ai envie d'accompagner ces personnes dans une extrême bienveillance, de leur communiquer les meilleurs outils pour se libérer des croyances, des injonctions, des codes, des cases, de pouvoir se libérer de leur casserole, de leur apporter un amour sincère dans mes accompagnements, parce que je le répète, on ne devient pas obèse par passion. Non, ça n'est pas normal d'être complètement déconnecté de ses ressentis et de faire confiance à une personne extérieure. Ce n'est pas normal. Et tu sais, je suis rendue à un point où je suis saoulée de tout ça, fatiguée de compter en permanence mes calories, d'avoir peur de grossir, d'avoir peur de ce que je mange, d'avoir peur du regard des autres. J'ai simplement envie de vivre. J'ai simplement envie de me sentir vivante, de cesser de voir l'alimentation comme un pansement. Tu sais, ce pansement qui vient combler ta tristesse, la fatigue, la colère. Mon goal à moi, et plus que tout au monde, c'est de pouvoir vivre libre, d'être indépendante et de ne plus dépendre de cette nourriture. De pouvoir manger sans me poser de questions et de manger de manière naturelle et équilibrée, parce que c'est naturel de manger équilibré, de manger fait maison. Pour moi aujourd'hui, ce n'est pas naturel de manger industriel. Ce n'est pas naturel d'écouter des personnes qui te disent quoi manger, quoi mettre dans ton assiette. Aujourd'hui, je suis tellement déterminée, tout envoyer en l'air. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis déterminée à me sentir mieux. Je suis déterminée à vouloir vivre ma vie. Je suis déterminée pour tout ça. Je suis déterminée pour en finir avec tout ça. Et comme je te le disais, tout ne se fera pas en un jour. J'ai vraiment tout à déconstruire, mais ça se fait. Et j'ai hâte d'être encore plus à l'écoute de moi. J'ai vraiment très hâte de me libérer de toutes ces casseroles. J'ai eu une consultation tout à l'heure sur le poids. J'avais dit à ma consultante, attention, on va pas faire une séance poids comme les accompagnements que je vais faire à partir du mois de septembre. Elle m'a dit non, mais quand même, je veux prendre rendez-vous. Ok. Et à un moment donné, je lui ai dit, imaginez-vous en train de faire des sauts de biche, tu vois, de vous sentir légère, tu vois. Elle m'a dit, j'ai adoré cette image. J'ai adoré cette image, tu vois, ouais, de légèreté. De pouvoir sauter, de pouvoir se mouvoir, tu vois. Et tu peux te mouvoir facilement en étant obèse parce que tu as la carrure qui est faite pour, tu vois, et en surpoids aussi. Moi, c'est juste qu'aujourd'hui, ça résonne pas du tout en moi et parce que je sais que je faisais complètement fausse route dans ma manière de m'alimenter. Je faisais complètement fausse route. Aujourd'hui, la société se fout royalement de notre gueule. Mais vraiment, hein. C'est une certitude. C'est une certitude. Comment maintenant regagner la confiance d'une personne à qui tu as envie de tendre la main ? Moi, aujourd'hui, je me dis comment les personnes peuvent avoir confiance en moi. Je pense que je peux pas être plus honnête qu'en faisant ce podcast. Je peux pas être plus honnête.
Et je sais que la confiance des autres, je vais devoir la gagner. Parce que elles ont besoin d'avoir confiance sincèrement en une personne pour pouvoir après gagner confiance en elles. Parce que moi, mon travail, c'est que les personnes puissent avoir confiance en moi pour que je puisse les guider vers leur confiance en elles parce qu'elles ont du mal à la trouver. Elle est à l'intérieur de ces personnes, cette confiance. Mais comment regagner confiance quand on te dit depuis que t'es tout petit que t'es bon à rien, que tu n'y arriveras jamais à rien dans la vie, que t'es nul? Qui c'est qui va te faire changer cette donne si toi t'y arrives pas? T'es obligé d'avoir confiance en moi. C'est difficile. Alors qu'en plus je dis tout à l'heure qu'il faut pas trouver une solution extérieure. Je suis pas ta solution extérieure. Je suis pas ta solution extérieure. Moi je suis juste comme un guide touristique. Ça je le dis à toutes mes consultations. Moi je suis comme un guide touristique. On va faire une randonnée ensemble. Une randonnée, puis moi je vais te mettre en avant des super spots. Et ces super spots, c'est des capacités qui sont à l'intérieur de toi. Tu sais, un peu pas les incontournables, mais plutôt, tu sais, ces lieux un peu cachés qu'on ne dit pas. Bah, tu les as. Tu sais, c'est les lieux magiques, un peu comme des criques quand tu vas en vacances en Corse. Ah, si t'es jamais allé en vacances en Corse, vas-y, quoi, c'est trop bien. Et je veux pas dire que je suis chauvine, parce que je suis pas corse, mais ma mamie est corse. Donc, ma mamie était corse, si j'ai perdu ma mamie cette année. Mais et l'île de Beauté porte tellement bien son nom. Et si tu veux, moi, quand je me vois comme ça, comme une petite guide touristique, viens, on va visiter de super spots, c'est pareil. Je suis juste là pour te tendre la main et à un moment donné, je vais te lâcher la main. Comme si tu faisais du vélo avec des petits trous et à un moment donné, tu n'auras plus besoin de ces petits trous. On parle de thérapie brève. On ne parle pas d'un abonnement d'1 an, 2 ans, 10 ans, 50 ans. Stop. C'est juste une thérapie brève pour que tu puisses retrouver tes clés à l'intérieur de toi et je te communique les meilleurs outils pour pouvoir t'en sortir. Je vais devoir prouver mon honnêteté. Parce que les personnes vont dire, mais qui dit que tu vas pas encore me vendre un énième programme? Je vais devoir montrer que je les embarque pas dans un énième régime, dans une énième méthode. Ça, je vais devoir le prouver. Et je vais d'ailleurs te raconter une histoire. C'est très personnel. Il y a 2 ans, j'étais tout juste lancée en tant qu'hypno et j'ai une de mes consoeurs qui est du coup hypno et aussi coach en nutrition. Complètement à l'ouest, je me suis dit... Donc je ne vais pas la citer cette personne-là, mais je vais parler du suivi, de tout ce qui s'est passé. Et en fait, j'ai fait appel à elle parce qu'elle vraiment elle vendait sur son Instagram qu'elle avait des super résultats, etc. J'étais ouais, elle va pouvoir m'aider et tout, trop bien. Ok, vas-y, j'y vais. Je la contacte et tout, hyper à l'écoute, tu vois, hyper à l'écoute. Ok, dès le premier rendez-vous, quoi. Et j'avais trouvé très à l'écoute. Et puis, au fil des jours qui passaient, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je suis juste un numéro pour elle, je suis juste un chiffre d'affaires. Donc, en fait, c'était un coaching en nutrition. Donc, ça fonctionnait où j'avais une séance d'hypnose pour pouvoir me libérer des blocages. Et encore, il me semble pas... Non, j'ai pas ce souvenir-là. Alors, je me trompe peut-être. Mais on n'a pas fait la séance en visio, donc on n'a pas fait de signaling comme moi j'utilise en séance. Enfin bref. Donc j'ai fait ce programme. Et puis je me suis rendu compte du coup que finalement elle envoyait des messages assez coachés, pas du tout personnalisés. Toutes les semaines on recevait un message « Bonjour mes coachés, comment ça va ?» Mes coachés, tu peux pas me marquer « Bonjour Maud, comment tu vas ?» Tu vois, rien que ça. Pardon. J'ai halluciné. Et pendant tout ce suivi, je me suis vue manger des quantités mais faramineuses de bouffe, de nourriture,
alors que j'avais pas faim du tout. Mais d'après elle, il fallait que je remange en grosse quantité pour réapprendre à mon corps à manger parce qu'il a été trop privé. Mon mec, vraiment, il hallucinait des portions que je mangeais. Et non mais, je le revois encore, hein. C'était il y a 2 ans. Mon plateau repas rempli de nourriture. Il disait, non mais, tu vas manger tout ça? Je dis, bah oui, elle m'a dit qu'il fallait que je mange tout ça. Il dit, non mais t'as faim? J'ai dit, bah non, mais ma coach, elle m'a dit de manger tout ça. Non. J'étais disciplinée. Ouais, j'exécutais ses recommandations. À cette personne-là, à cette coach, je lui ai demandé quels produits végétaux je pouvais manger pour remplacer la protéine animale. Je lui ai dit, voilà, j'ai envie de réduire ma consommation, pas d'arrêter complètement, mais de réduire ma consommation, mais j'ai pas envie d'être en carence. Et je lui ai dit, ça, je lui avais dit dès mon premier rendez-vous, en fait. Avant même de le lancer dans le coaching, on a eu un appel ensemble pour fixer les objectifs, etc. Et je lui ai dit, voilà, j'ai tel objectif. Elle me dit, ouais, c'est OK pour moi. OK. Et là, dans l'accompagnement, elle me propose quoi, s'il te plaît? De la whey. Tu sais ce que c'est de la whey? C'est de la protéine issue du lait de vache. Alors que je demande une alternative végétale, pas animale. Et on me propose... je demande une alternative végétale et naturelle. Pas animale et industrielle. Et puis du coup, j'ai fait cet accompagnement. Je te le donne en mille. Hein. J'ai pris 3 kilos en 5 semaines. J'étais ravie. À la fin de ces 3... j'ai fait ces 5 semaines. Et puis là, elle m'a dit, non mais là, Maud, ça va pas. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai jamais eu ce problème. Tu vois, encore ce truc de, t'as vu, c'est encore de ta faute. Tu vois. Alors que la personne ne s'est pas du tout remise en question, quoi. Pas du tout. Jamais du monde. Et là, elle me dit, ah non, mais là, il faut faire un suivi choc. Toutes ces semaines, je veux que tu manges de la protéine. Tu vas manger du thon en boîte, tu vas manger du jambon, du blanc de poulet, des œufs, etc. Je veux que tu bouffes de la protéine. Je me suis dit, ok. Putain, premier jour, ça va. Deuxième jour, ça commence à aller moins bien. Troisième jour, on va au cinéma avec Jérémy. Et là, à la sortie du cinéma, c'est bon, ça me casse les couilles. On rentre à la maison, on mange. Oh là là, j'ai mangé tout ce que je voulais sur la table. Elle va se faire foutre avec son truc choc, là. Qu'elle me casse les pieds avec son truc. J'ai tout envoyé valser, je me suis dit... va te faire foutre. En moi-même, je dis non mais c'est n'importe quoi ton truc. C'est n'importe quoi. Comment créer encore plus de frustration à une personne? Tu vas halluciner de ce que je vais te dire. À la fin du coaching, elle a osé me dire non mais Maud, de toute façon, t'étais pas prête. Ah. En fait, meuf, j'ai juste suivi à la lettre ce que tu m'as dit de faire. Et j'ai pris 3 kilos en 5 semaines, alors que je voulais mincir au moins de 10 kilos, tu vois. Et en fait, tu vas me dire, oui, je suis responsable. Ouais, je suis carrément responsable, autant qu'elle. Je suis carrément responsable, il n'y a aucun problème là-dessus. Je n'avais pas à suivre sa méthode. Sauf qu'à ce moment-là, moi, j'étais paumée. Et j'étais encore persuadée que la solution se trouvait à l'extérieur de moi. Et je savais plus quoi faire. Je me suis dit, j'allais encore payer. C'est 250 € pour 6 semaines. Vas-y. Fais-lui confiance, ça va être super résultat. Elle-même le dit, 100% de mes coachés qui vont juste au bout avec moi ont des résultats. 100% des coachés qui vont jusqu'au bout avec moi. Jusqu'au bout. Qui va jusqu'au bout avec toi? Sur 10 suivis, ça se trouve, t'en as qu'un qui va jusqu'au bout. 100% de réussite sur un suivi par rapport à 10 personnes qui suivaient en coaching à la base. Il n'y a pas un problème. Non, on ne se fait pas de la thune sur le mal-être des gens. Non. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui avec mon travail, c'est que moi je travaille sincèrement avec le cœur et oui, je me rémunère, bien sûr, il faut que je gagne ma vie. Par contre, se foutre de la gueule des gens et vendre des programmes de coaching pour se faire de la thune, non. C'est non. Et encore, il y a quelques semaines, j'ai eu affaire à un de mes confrères.
Quand je lui ai parlé du fait que je l'avais sollicité pour un truc, rien à voir avec l'hypnose, hein, enfin bref, c'est plus sur le plan du travail. Mais j'ai pas été le voir pour me faire suivre ou quoi que ce soit. Et là, je lui ai parlé de ma formation et tout. Il me dit oh, trop bien, tu vas pouvoir faire des coachings à 1 000 €. Je me suis dit mais mec, tu bosses avec de l'humain. Comment tu peux penser à la thune comme ça? Ça me fait gerber les personnes qui pensent comme ça. Je lui ai dit non, excuse-moi, moi je ne pense pas de cette manière-là. Oui, je gagne ma vie en prenant soin des personnes, mais je suis pas là à vendre des coachings à 1 000 €. Non, c'est non, c'est non. Et même si ça se trouve, ça marcherait, mais c'est hors de question pour moi de vendre ça. Je pourrais très bien faire vendre mon coaching là, ouais, à 1 000 €, je suis sûre que ça marcherait. Mais ça résonne pas du tout en moi. Les mecs, ils veulent juste remplir leur compte en banque. C'est non. Comment tu veux que je sois crédible dans mon métier alors que t'as des personnes qui pensent comme ça? Super avis Google, hein. 5 sur 5, ça ok, dans sa ville, pas de problème. Hein. Le mec, il fonctionne super bien. Je dis pas que c'est une mauvaise personne. Hein. Moi, il m'a donné des conseils, etc. Grâce à lui, j'ai pu mettre des choses en place dans mon travail et tout. Mais ces quelques phrases, ça m'a refroidi. Je me suis dit, attends, mais moi, je suis pas du tout en phase avec cette personne. Pas du tout. Oui, je suis responsable d'avoir payé. Je suis responsable d'avoir payé ce programme de coaching. C'est moi qui suis allée la voir, hein. C'est pas elle qui est venue vers moi. Hein. Elle, bien sûr, je la sollicite, elle dit bah oui, moi je vends ça comme business, donc bah, évidemment, elle, c'est son fric. Tu vois, c'est de l'argent qui rentre dans ses caisses. Donc j'y suis allée. Je me suis jetée un peu dans la gueule du loup et j'ai perdu mon fric. J'ai perdu ma confiance en moi. Et la confiance envers les professionnels. Et aujourd'hui, je mets tout le monde dans le même panier. La seule personne que je retire de ce panier, je dirais que c'est la personne qui m'a formée à la diète éthique. Parce que vraiment, en plus, elle a un franc-parler assez exceptionnel. Ça peut pas plaire à tout le monde. Moi, j'ai pas cette même manière de fonctionner qu'elle. Moi, dans mes accompagnements, je vais faire un autre truc un peu à ma sauce. Parce que c'est comme ça que ça résonne en moi, tout simplement. Mais en fait, je suis persuadée que je ne suis pas la seule à vivre toutes ces expériences-là et que les personnes n'ont plus confiance en elles. Comme moi, je n'ai plus eu confiance en moi. Et qu'elles s'en remettent aux autres, pensant que le remède miracle existe. Que le remède miracle, que la baguette magique est dans le professionnel qui va les aider. Non. La solution, elle est à l'intérieur de toi. Et je te le répète, moi, mon travail, c'est juste de te le mettre en lumière. Tu crois quoi si je te dis que la baguette magique, c'est moi qui l'ai et une fois qu'on se voit plus, tu vas te dire bah, elle est repartie avec sa baguette magique? Non, tout est à l'intérieur de toi. Une fois qu'on aura fini notre accompagnement, qui sera peut-être de 2 mois, 3 mois, 6 mois, j'en sais rien, c'est toi qui verras. On verra ça ensemble. C'est toi qui choisis. Cette solution, elle est à l'intérieur de toi, en fait. Et rien que le fait de savoir que la solution, elle est à l'intérieur de soi, tu te dis, bah la solution m'accompagne toute la vie, en fait. Je peux ne plus avoir de contact avec cette professionnelle, tout va bien. Parce que la baguette magique, elle n'en a pas. Moi, j'ai juste des outils, j'ai une caisse à outils qui me permettent, en fait, de te guider vers tes capacités, vers tes valeurs. C'est tout. Je suis juste comme une mécano. Je viens faire ta révision. On passe au contrôle technique. C'est tout. On fait des ajustements ensemble. J'y connais rien à la mécanique, mais c'est juste pour donner une petite image. Et ça me fait penser d'ailleurs qu'il faut que je prenne rendez-vous pour mon contrôle technique. Mais c'est tout. Et je te le dis tout de suite, je te le répète. Et je te le répète encore, la formule magique, elle est à l'intérieur de toi. Et encore, j'ai pas envie de te vendre une formule magique. La solution, juste la solution, elle est à l'intérieur de toi. Personne ne saura à ta place ce qui est bon pour toi. C'est là aussi tout l'intérêt de la formation. Et là, je me suis dit, punaise,
Ça y est, il y a quelqu'un enfin pour nous sortir de cette merde. Et je me suis retrouvée dans les paroles. Alors oui, c'était une diète qui m'a formée, une diète hypnothérapeute qui fait de la diète éthique et pas de la diététique. C'est une diète qui m'a formée et je me suis sentie soulagée. Là, tout de suite, j'ai commencé à avoir un autre regard sur les diètes. Je me suis sentie soulagée et enfin comprise de voir que la lumière, elle est là au bout du tunnel. Ouais. Elle n'est pas au bout du tunnel de mon voisin. Non, elle est là sur mon chemin. Et que je le répète, je n'ai pas dit que ce sera simple tous les jours. Non. Mais je me pose des questions à chaque repas. À chaque fois que je ressens des sensations. Je me pose encore tout plein de questions. Mais un jour, je suis convaincue que ça va devenir quelque chose de naturel. Cette diète, elle donne cette image d'un enfant bègue. Tu sais qu'il va voir un orthophoniste et du coup, il lui donne des exercices d'entraînement. Au début, c'est dur. Il s'entraîne tous les jours. Et puis du jour au lendemain, paf, ça se fait naturellement. Bah là, c'est pareil. J'aime beaucoup cette image. Donc, je suis désolée, Émilie, je la réutilise, mais j'aime beaucoup cette image. Et je te dis, de la détermination, j'en ai. Mais pas de la détermination à dégommer les kilos. Oui, c'est un lien de cause à effet. Oui, tout ce que je suis en train de mettre en place aujourd'hui, ça va avoir des répercussions sur mon poids. Comme je te le disais tout à l'heure, si ça n'avait pas de répercussions sur mon poids, si j'étais complètement connectée à mes ressentis, que mon poids de femme fait 97 kg pour 1m53, c'est une phase d'acceptation qu'il faut faire. Parce que ça veut dire que ma génétique fait de moi une personne obèse. Je te dis, j'ai de la détermination, pas à dégommer les kilos, j'ai de la détermination à vouloir vivre, à me sentir vivante et d'arrêter qu'on prenne des personnes pour des imbéciles. J'insiste, je ne vends pas de programme minceur. Il ne faut pas s'attendre à ce que je dise « Tiens, tu dois manger ça pour maigrir ». Non, pas du tout. Il n'y aura pas de pesée, il n'y aura pas de prise de mensuration. Je veux que chaque personne puisse se détacher de ce chiffre, qu'il soit sur la balance, autour des hanches, qu'il soit dans l'assiette. Le seul chiffre auquel je te demanderai de te connecter, c'est le chiffre des sensations. C'est tout. C'est tout. Il va y avoir un travail profond de ma part en hypnose, dans les accompagnements, mais aussi un gros travail de la part des consultants. Ça ne va pas être simple tous les jours, mais ça se fait. Moi, aujourd'hui, je me suis dit, ok, je suis plus une victime de mon poids. Je suis plus une victime de la société. Je suis plus une victime de l'alimentation. Je suis plus une victime des grignotages. Non. Non. C'est terminé, ça. Et tu vois, je te disais tout à l'heure que je vais accompagner les personnes dans la plus grande bienveillance et je suis en train de concocter et je vais travailler dessus tout l'été sur une surprise pour les personnes qui prendront cet accompagnement. Parce que j'ai envie de les bichonner, bordel de merde. J'ai envie de prendre soin d'elles. Elles ont besoin, ces personnes, d'avoir un énorme câlin et de leur dire « Enfin, je te comprends. Non, tu n'es pas une pestiférée. Tu n'es pas une tare. Oui, tu es capable. Oui, tu as de la valeur. Et non, le chiffre qu'il y a sur la taille de pantalon ne détermine pas ta valeur. Le poids qu'il y a sur la balance ne détermine pas tes capacités. Non. Non. J'ai envie de prendre soin de ces personnes. C'est tout. Et arrêter qu'on leur fasse chier. Il y a beaucoup de mentalité à changer. Et je me dis, que c'est ça mon travail aujourd'hui. Accompagner dans l'hypnose on va dire à 70% du temps dans les accompagnements poids à ce jour. Peut-être qu'un jour ça viendra à 100%, tu vois. Parce que je sais ce que c'est que d'être obèse. Je sais ce que c'est que d'ouvrir un placard et de manger un paquet de chips. Je sais ce que c'est que de cacher des bonbons dans la poubelle pour pas que son mec les voie quand il débauche le soir et qu'il se dise « Ah tiens, elle a encore bouffé celle-là. » Ouais, je sais ce que c'est ça. Et ça, je te comprends. Et c'est possible de s'en sortir. Aujourd'hui, moi, j'ai plus de comportement de cette manière-là. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Mais je sais ce que c'est.
Je sais ce que c'est que d'avoir honte d'avoir trop mangé. Je sais ce que c'est que de ne pas se sentir à l'aise au sein d'un groupe. Et tu te poses des questions de savoir si tu vas manger ça, si tu vas grossir. Putain, mais va à une soirée et fais-toi plaisir, quoi. Profite, savoure, mange. C'est normal de manger. Arrêtez de croire que ce n'est pas normal de manger, que c'est une tare de manger, que c'est une tare d'avoir faim. Faut arrêter de penser tout ça. Faut arrêter. Je t'avoue que je sais pas trop comment terminer ce podcast parce que ça a été un peu l'ascenseur émotionnel où je suis un peu en colère contre la société. Je suis un peu en colère envers les médecins qui font chier les parents à cause d'une courbe de poids. Arrêtez de faire peur aux enfants. Foutez-leur la paix, l'équilibre, ils vont finir par le trouver. Putain, ils ont encore des petits trous, ils vont finir par rouler sans ces petits trous. Arrêtez de faire chier le monde. Mais oui, stop. Stop. Arrêtez de faire peur. Moi, franchement, je connais pas vraiment la réalité de ma réalité, mais je suis presque sûre que finalement... Alors oui, dans ma famille, il y a des personnes en surpoids, il y a des personnes obèses. On dit que c'est la génétique. Voilà. Donc, ah oui, c'est une petite grosse parce que c'est la génétique. Mes parents m'ont... Enfin, parce que je sache, n'ont jamais parlé de moi en disant que je suis une petite grosse. Hein. Non, je n'ai pas été maltraitée de cette manière-là par mes parents. Il y a des enfants qui sont maltraités par leurs parents de cette manière-là. C'est juste... C'est non. On ne parle pas comme ça de ses enfants. C'est n'importe quoi. Si ton enfant mange de cette manière-là, c'est qu'il y a un problème. Donc là, je suis persuadée que moi, en fait, peut-être qu'à ce moment-là, quand je te le dis, moi, ce qui résonne en moi, c'est d'être en surpoids, l'IMC surpoids, tu vois. Et en fait, je pense que peut-être que j'ai toujours été dans la courbe surpoids. Mais en fait, si c'est mon médecin, peut-être c'est mon pédiatre qui a peut-être fait peur à mes parents. Attention là. J'en suis presque persuadée. Je me revois petite. J'ai encore cette image de moi. Petite, mes grands-parents venaient manger à la maison. On préparait l'apéro sur la table. À l'époque, les 3D, ça existait déjà. Je ne sais pas depuis combien de temps que ça existe, les 3D. Je me revois, mes parents dans la cuisine et moi dans la salle à manger, en train de piocher dans le bol de 3D pour commencer à me remplir. Tu vois, j'aurais mangé des 3D parce que je sais qu'à table, j'aurais pas le droit. Ou j'aurais pas le droit, mais pas trop, tu vois, parce que ça fait grossir. Quel moment tu dis que c'est normal qu'un enfant de... Je sais pas, moi, je sais pas quel âge j'avais moins de 10 ans parce que mes parents n'étaient pas divorcés. Ce n'est pas normal qu'un enfant ait un comportement comme ça avec l'alimentation. Non. Et qu'un adulte aussi ait un comportement comme ça avec l'alimentation. Ce n'est pas normal. Voilà. J'avais beaucoup de choses à te dire. Je t'ai retracé un peu toutes mes 10 dernières années, le déclic que j'ai eu. Aujourd'hui, je pourrais, je pense, remercier ma fille d'avoir eu ce déclic grâce à cette grossesse, même si j'étais obèse en étant enceinte. J'ai été obèse, hein. Certainement en obésité morbide parce que j'ai atteint, je pense, les 105 kilos, je crois. J'ai une grossesse merveilleuse. Je n'ai pas fait de diabète gestationnel. Qu'on arrête de faire chier les gens. Qu'on arrête. Alors, je dis pas que c'était simple pour m'habiller. Je remercie la marque Les Lunes pendant cette période pour laquelle j'ai été ambassadrice pendant cette... C'est les combinaisons Les Lunes qui m'ont sauvé la vie pendant toute ma grossesse. C'est pas facile de s'habiller aussi, là aussi. Je pense que les personnes auraient plus de facilité à accepter leur poids de forme si on arrêtait de les faire loger dans du 34 à 44 et si elles avaient plus de facilité à s'habiller. Voilà. Il y a tout à refaire. Tout à refaire. On va y arriver. Et je suis persuadée que toi, tu pourras mettre aussi de la lumière dans la vie de personnes qui t'entourent, qui vivent la même situation que moi, que toi, que d'autres. C'est possible de s'en sortir. Laisse cette porte ouverte.
la porte ouverte à l'intérieur de toi, qui reste à l'intérieur de toi, pas sur l'extérieur, tu verras. Tu rayonneras à l'extérieur, c'est sûr. Parce que tu te sentiras trop bien dans ton corps. Tu te sentiras trop bien dans ton corps. Ce sera génial. Ce sera génial d'être connecté à toutes ces sensations, d'avoir pensé les blessures internes, les casseroles, de s'en être libéré. C'est formidable. Je vais terminer ce podcast. Ça fait presque 2 heures que je discute comme ça, mais il était important pour moi d'aborder tout ça. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter, de recevoir mes messages. J'espère vraiment que ça permettra aux personnes qui se sentent perdues de voir la lumière au bout du tunnel, vraiment. J'espère avoir redonné la foi aux personnes qui se pensent perdues. Et vraiment perdues dans le sens où il n'y a plus rien à faire pour moi. Non, il y a quelque chose à faire pour toi. Mais pas à l'extérieur, à l'intérieur de toi. Il va pas être facile de gagner la confiance des personnes. Des régimes, sur le marché, il y en a des tonnes. Moi, ce que je fais, c'est pas un régime. Pas du tout. Je mange tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Et je m'en fous. Aujourd'hui, je m'en fous des codes, je m'en fous des injonctions, je m'en fous du regard des autres. Fais ta vie. Bordel, ta vie se résume pas à un chiffre. Stop. Stop avec tout ça. Arrête de te ronger de l'intérieur, arrête de te bouffer, ça suffit. Vis. Autorise-toi à vivre. Peu importe le poids que tu fais. Autorise-toi à vivre. Tant que tu es connecté à toutes tes sensations, tes ressentis et que tes émotions sont en harmonie. Vis. Tu as le droit de vivre. Ta vie n'est pas faite que de régime. Non. Ta vie est faite pour vivre. Sincèrement. Je vais terminer sur ces belles paroles. En tout cas, je te souhaite un très bon été. Sans summer body. Parce qu'on s'en fout du summer body. Kiffe tes vacances. Aime tes vacances. Profite de tes proches. Profite de tes amis. De ta famille. Amuse-toi. Amuse-toi. Et tourne-toi vers les personnes qui te font du bien, sincèrement. Les personnes qui sauront te tirer vers le haut. Amuse-toi. L'été est fait pour ça, comme n'importe quelle saison. D'ailleurs, on n'attend pas l'été pour s'amuser. Rayonne. Rayonne. T'as le droit de rayonner. T'as le droit de te sentir bien. Je te souhaite un agréable été. Et je te dis à très vite. Je t'embrasse. Je te remercie pour ton écoute et surtout si l'émission du Colibri te plaît, t'a inspiré ou que tu penses que ça pourrait aider une personne que tu connais, je t'invite à le diffuser autour de toi et surtout, si toi aussi tu veux mettre ta pierre à l'édifice, mettre de la lumière dans la vie des personnes qui nous écoutent, tu peux m'envoyer un mail à lecolibri@outlook.com. Tu peux me retrouver sur Instagram avec le compte Maud Pacotte ou le.colibri. Je suis très heureuse d'avoir croisé ton chemin aujourd'hui, d'avoir pu partager avec toi cette parenthèse et te souhaite une merveilleuse journée et à très vite pour un prochain épisode.